en deuxième et en quatrième secondaire. Comme vous pouvez voir à l'écran, je m'organise pour que le cours soit très organisé, je peux dire ça. Donc, tant mon cours de deuxième et de quatrième secondaire. Donc, pour chacun des niveaux, les élèves retrouvent très facilement toute l'information en ligne. Donc, que ce soit s'ils manquent un cours, s'ils sont absents, ils peuvent aller trouver l'information. Et puis, je leur demande tant d'aller chercher l'information que je vais publier sur Didacti et de créer de l'information. C'est un petit peu petit. Vous voyez ici le Didacti de deuxième secondaire. Donc, tout est divisé selon les évaluations à venir, les romans qu'on est en train de lire, la grammaire, la lecture, l'écriture, les pièces de théâtre qu'on va voir en sortie. Si on va dans la section grammaire, tout est séparé par notion. Donc là, les élèves vont voir, par exemple, dans la section évaluation, la prochaine évaluation de grammaire est sur, par exemple, l'accord des participes passés, subordonné relatif, subordonné complétif. Donc, ils peuvent aller dans ces différentes sections-là pour retrouver l'information très facilement. J'ai aussi mis sur pied avec une de mes collègues, Céline Leduc en arrière, un projet de ludification. Donc, ce qu'on a fait pour faire la révision de la grammaire, j'ai un peu transformé mon cours ou adapté à la manière de Hunger Games, donc qui est un film et un livre très populaire auprès des jeunes. Je l'ai fait avec Didacti. Donc, ce que les élèves devaient faire, je l'ai fait sous la forme d'un jeu. Donc, le jeu comportait plusieurs niveaux, donc un dossier par niveau. Chaque niveau faisait référence à une notion qui était à l'étude et chaque niveau comportait 3 défis. Les défis leur permettaient de se promener beaucoup dans l'école. Donc, des fois, ils devaient venir à la bibliothèque, prenez un roman, trouvez telle notion, surlignez, prenez des photos, téléversez-le sur Didacti. C'était aussi, comme vous le voyez ici, les élèves devaient aussi, par exemple, repérer dans la bibliothèque ou repérer dans les corridors des affiches. Donc, par exemple, une phrase avec un complément direct, où ils devaient créer des exercices et leur corriger. Tout se faisait sur Didacti. Pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre, et c'est là que j'ai beaucoup utilisé Didacti, les élèves devaient se servir des réponses conditionnelles. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait, ce principe-là. Ils devaient compléter un défi avant d'avoir accès au défi suivant, et ainsi de suite. Donc, ça crée un peu le principe du jeu vidéo. Il faut débloquer des niveaux pour arriver à la fin. Et quand les élèves avaient complété tous les niveaux, là, la révision était complétée, ils étaient prêts pour cet examen-là. J'utilise beaucoup également les différents outils web que je peux intégrer dans Didacti. Donc, Canva, c'est un outil qui permet de rendre Didacti peut-être un petit peu plus visuel. Je peux créer des infographies, je peux mettre des images. Donc ici, par exemple, ça a été intégré dans la section sur la subordonnée relative. Il y en a énormément qu'on peut créer de cette façon-là, simplement pour présenter de façon efficace l'information, et ça fait un peu différent des simples blocs où on peut rentrer l'information. Les élèves apprécient énormément. La seule chose, c'est qu'ils sont un petit peu gros. Sinon, il y a aussi l'outil Padlet, ThingLink qu'on utilise, et que les élèves peuvent créer des images, des textes sur lesquels ils ajoutent des puces, et ensuite ils vont le déposer en soumettant leur lien. Donc, ils ont plusieurs réponses en dessous où eux vont soumettre leurs travaux. Donc, ça donne un petit peu une idée de ce que les élèves font en français. Il y en a beaucoup d'autres, c'est certain. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur la Didacti. Les élèves ont beaucoup créé de matériel, surtout dans la section Hunger Games. Merci.